Aujourd'hui, à l'émission Peigne Fin, on reçoit Kelsey Albert. Hello! Très active par les temps qui courent, elle fait plein de musique. Tu vas nous parler de plein de choses, Kelsey? Oui, il y a plein de choses que vous allez découvrir sur moi, les tunes que je fais, les spectacles que je vais faire cet été, puis un petit peu de choses personnelles. Ça va répondre à toutes mes questions pendant 1 heure. Manquez pas ça. Il était jeune assez, là, peut-être 17. OK. Ça prenait la signature de ma mère, là. Ouais. C'était pas juste. C'était OK, c'est ailleurs. Parce que moi, je vois juste sur le bras. Oui. Mais là, je vois que t'en as d'autres. Oui, J'en oui. ai d'autres, j'en ai comme partout, là. OK, mais t'as gardé un bras beaucoup. Ah, mais il y a quand même quelque chose sur l'avant-bras. Ouais, puis ça se peut que lui aussi va se faire décorer. OK, ça s'en vient. Oui. On va t'habiller au complet. Ouais. Parle-moi de ce qu'il y a sur ce bras-là. Be yourself. Be yourself, regarde. Moi, j'ai unique, je suis différente. On est toutes différents, puis c'est juste un message pour... c'est d'être moi-même, tu sais, on est beautiful là où qu'on est. Ça fait que c'est juste ça. C'est juste des petits tatous de... C'est un tatou pour... No moi, matter what. No matter what, puis ma best friend a No matter where. OK. C'était un tatou que j'ai acheté pour sa fête. Elle écoute tout de suite, je pense. Ça fait que... On la salue. Céline, allô Céline. J'ai plusieurs bonnes amies, j'ai José aussi. Ça fait que c'était pour Céline. J'habite avec José, actually. Mais c'est ça, c'est un petit tatou de best friends que j'ai fait. Es-tu une personne qui a toujours été entourée d'amis? Il y a des gens qui sont plus solitaires. Moi, j'étais quelqu'un entouré de grosses gangs. Moi aussi. Puis c'est ça, hein, c'est ce style-là. J'adore, j'ai tellement beaucoup de chums, j'ai des bons chums, j'aime beaucoup mon temps seul, j'ai pas peur d'aller m'asseoir au restaurant toute seule, ça me fait pas... Fais-tu des sorties seules, comme par exemple cinéma? Je pourrais. Tu pourrais? Oui. Tu le fais pas souvent? Mais... Je le fais pas souvent, je suis pas trop une movie buff, moi. Je suis pas trop... Ben, j'aime des movies, c'est pas ça que je dis, mais je passe pas beaucoup de temps assis sur le sofa puis watcher des movies. Est-ce que tu fais de la lecture? Non, non plus, malheureusement pas. J'aimerais... Toi, c'est musique, les temps libres. Oui, musique. J'aime beaucoup socialiser. J'adore d'aller prendre un verre avec mes amis au bar. J'adore d'aller manger au restaurant. Mais ouais. On passe les sujets vite, mais j'aimerais savoir si tu as un hobby. Il y a quelque chose que tu fais à part la musique là, quand tu es toute seule ou qu'est-ce que tu aimes faire qui passe ton temps? La musique prend tellement beaucoup de mon temps. Mais regarde, je peux dire que j'aime beaucoup de prendre des marches, j'aime d'aller hiker. J'aime beaucoup les sports. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'en joue plus tard, mais j'ai fait du soccer pour plusieurs années, la ringuette, le volleyball. Ça fait que si tu me demandes d'aller jouer un sport, je vais dire oui. Là. J'aime beaucoup le sport, j'aime de bouger. C'est ça, j'aime de... Mais quand tu dis que t'en fais plus maintenant, tu dois faire encore du sport, c'est juste que t'en fais pas au niveau professionnel ou dans une équipe? Ben, pour vrai, des fois, on fait des passes de soccer. Juste pour le fun, mais j'en fais pas autant que j'aimerais. C'est sûr que ça me manque beaucoup d'être dans une équipe. Mais c'est ça, je vais souvent marcher. Je prends des marches. Okay. On dirait que c'est un bon temps pour moi de juste me libérer, puis de penser, puis de... C'est ça. Puis dans la musique, quels sont tes projets comme par rapport à la composition? Est-ce que tu veux aussi commencer à un moment donné à écrire tes propres chansons? Est-ce que ou de la musique, est-ce que tu aimes en composer musicalement? Oui, j'ai écrit comme je sais que c'est dans moi. Quand j'avais 15 ans, j'ai écrit 2 tunes, c'était des love songs, puis je les ai recordées, c'était un démo. Puis c'est vraiment des belles chansons, c'est vraiment style Taylor Swift, mais on dirait que j'ai comme arrêté de le faire. C'est quelque chose, j'ai l'impression que tu dois, si tu le fais chaque jour, tu deviens plus bon, tu développes tu sais. Mais j'aimerais beaucoup de composer. Je sais que c'est dans moi, je sais que j'ai des choses à dire. Faut juste que je me trouve une inspiration, que je m'assois avec une page puis un crayon puis que j'écris. C'est ça que je fais pas, mais j'espère que je vais pouvoir le faire. Je suis sûre que oui. Puis dans la musique, qu'est-ce que tu joues comme instrument? Est-ce que tu as oui, ça fait que je joue la guitare, le piano. Là, j'ai récemment eu un drum set. C'était mon plus gros rêve quand j'étais jeune. C'est un drum set électrique. Ça fait que je peux jouer du drum, la ukulele. Tu peux mettre des headphones, fait que oui, il n'y a personne qui m'entend, c'est ça. Exactly. Puis non, j'ai quelqu'un qui peut apprendre pas mal n'importe quel instrument. J'ai beaucoup la musique à l'oreille. Okay. Ouais, c'est ça. C'est bon ça. Est-ce que tu sais, est-ce que tu aurais l'oreille universelle, tu sais, la fameuse affaire là, qu'on peut identifier une note, là, l'entendre, dire ça c'est un mi. Non. Puis ça c'est pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mais tu apprends bien la musique à l'oreille. J'apprends très bien la musique à l'oreille. Tu sais, je peux dire si quelqu'un fausse, quelqu'un va off, qui je comme puis là les harmonies, je peux harmoniser comme. Ah oui. Oui. Ça c'est un beau talent, être capable d'harmoniser. Oui, je peux faire ça. Ça fait que c'est quand même beaucoup dans moi, mais j'ai pas un level de pouvoir de dire ça c'est le mi là. non. Non, l'oreille universelle, moi je l'ai pas non plus. J'en ai entendu parler. Tu sais, c'est comme un concept qu'on entend parler, puis ça a l'air qu'il y a des gens qui l'ont.
Oui, Tu je suis sûre que oui. tu l'as Oui. pas, mais... C'est ça. Ou peut-être tu l'as puis tu le sais pas. Mais... Peut-être bien ça va développer en quelque temps, mais pas tout de suite. Hey, donc, à quoi ressemble une de tes journées? Là, je sais que c'est beaucoup musique, mais parle-moi d'une journée normale dans la vie de Kelsey. Là. Okay. Tu te lèves le matin, Alors, puis... Je me réveille le matin, je fais mon café. Moi, je déjeune chaque matin. C'est mon moment préféré de la journée, c'est de m'asseoir puis manger mes œufs. Hey, je devrais prendre exemple sur toi. Moi, je déjeune pas. Non, il faut que tu déjeunes. Il paraît qu'il faut, hein? Très important. Pour moi, c'est comme ça. Commence bien ma journée avec de l'énergie, puis... Anyway, je fais des crosswords aussi. J'aime beaucoup faire des crosswords. Ça Ouais, m'étonne. je suis actually pas mal bonne avec les crosswords. Je les fais vraiment vite. Étais-tu bonne en français à l'école? Assez. Ouais, J'aimais ça. Assez bonne en français. Puis t'aimais moins les maths? Moi, j'aimais moins les maths quand ça venu plus dur, les fractions puis l'algèbre. Non. T'aurais dû voir ça. J'ai fait... Après, quand t'arrives là, puis que tu veux continuer dans les maths, là, tu calcules différentiel intégral, là, puis ces affaires-là. Là. Oh non. Ça n'a été pas maintenant. Pas pour moi. Même moi qui aimais les maths, j'ai fini par faire OK, je passe à autre chose. Je te blâme pas. C'est difficile. Oui, c'est pas pour moi. Mais... C'est ça, mes journées, c'est vraiment... Là, je vais prendre ma petite marche, je fais du ménage, je relaxe un peu, je watch un peu d'émissions, là. Je commence à watcher... comment ça s'appelle ça, c'est une cooking show, là. MasterChef. J'adore MasterChef. Un petit concours de bouffe. Oui, j'aime beaucoup... Je commence à aimer plus ça de cooker. Ça fait que c'est ça. Puis là, normalement, j'ai des plans avec mes amis en soirée, souper, petites drinks. Puis c'est pas mal ça, mes journées. Puis ça c'est quand t'as pas un des 20 spectacles ça, c'est par le mois. lundi puis le mardi, c'est mes 2 journées off. À part de ça, je joue de la musique tous les jours, c'est vrai. Et la première chanson que t'as sortie en français, on a écouté celle que t'avais sortie en anglais, When You Kiss Me. Oui. Mais celle en français, c'est sorti un petit peu plus tard. Donc quelques années après, je pense 2022. Quelques années après, oui, c'est ça. Puis ça s'intitule Pour l'amour de ton cœur. Oui. De quoi ça parle, celle-là? C'est une autre chanson d'amour. Hein. Ça a été composé aussi Marcia Godet et Gilles Leblanc. Ça fait que Gilles Leblanc a écrit un texte. Marcia l'a pris, elle l'a modifié un peu, tweaké une couple de choses, puis elle a mis la mélodie dedans. Ça fait que ça, ce qu'on écoute bien, c'est vraiment une chanson d'amour. Puis si que tu parles à quelqu'un dans la vie, tu te sens juste lost. Puis c'est une love song, vous allez voir. Tu la joues quand que tu fais des spectacles ces temps-ci, cet été? Oui. Elle fait partie de la Oui, de la normalement, je programmation. les joue pas mal Twitch, j'essaye. Bien, on va l'écouter. Parfait. Kelsey Albert pour l'amour de ton cœur. Et restez bien branchés au peigne fin à CJSE. Et dans ce rodéo aujourd'hui, c'est au peigne fin avec Kelsey Albert qui est avec nous. Rebonjour Kelsey. Bonjour. Quelle belle chanson qui a été celle que tu as faite en français pour l'amour de ton cœur. Oui, c'est Vraiment très belle. Elle avait connu du succès là, quand c'est sorti en 2022 ici à CJSE. Oui, elle a vraiment bien fait. Je m'ai rendue en 2e position dans le décompte acadien, puis j'ai été première position sur la radio La Superstation, c'est quoi elle est? Oui. Dans la péninsule acadienne. J'étais première place pour 2 semaines. Ça fait que, non, vraiment, le monde a vraiment aimé cette chanson. Pareil comme moi, je l'adore. Et puis là, ben, t'as donc battu ton record de position CJSE avec la nouvelle, Oui, parce que là, elle est montée au numéro 1. Oui. Elle a la chance Ma d'être première aimée. numéro 1 ici à CJSE. Eh ben bravo pour ça. Puis on va l'écouter à la fin de l'entrevue, Parfait. celle-là. Mais avant ça, d'autres petites choses à parler, comme par exemple, pour en savoir plus sur toi, on est supposé tout savoir mais qu'on sort d'ici. c'est ça. Est-ce que tu es une fille un peu philosophe, toi, ou non? Est-ce que tu te poses des grandes questions sur le sens de la vie, sur la vie après la mort? Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel ou plutôt terre à terre? Je suis spirituelle, genre comme l'univers. Tu sais, comme j'ai l'impression que l'univers est là pour nous. Ah! Tu sais, comme j'ai tellement quelqu'un qui croit dans la vie, qui juste vit la vie, puis que j'ai l'impression que tout va work out. Tu sais, je fais vraiment confiance à la vie. Mais, tu sais, je suis pas trop philosophique plus que ça, là. Je pense pas à des grosses... des fois, oui, tu sais, Des fois, ça nous pogne, ça nous hein? arrive, tu sais, de penser des affaires de même, mais pas plus que ça. Mais je suis quand même quelqu'un de très spirituel, genre du bois, comme avec l'univers. Oui. Tu sais, je pense que l'univers est là pour nous. Tout arrive pour une raison. Plus ça de même. Tu vois une forme peut-être d'intelligence ou de grande conscience qui existerait derrière, là, qu'on voit pas, qu'on comprend pas, mais qui gère tout l'univers, peut-être. C'est ça. Ouais. Oui, j'aime beaucoup les rêves, de rêver les soirs. J'ai pris des cours quand j'étais
plus jeune avec ma tante. Ça, c'est fascinant. C'est tellement fascinant. Je peux analyser un peu les rêves. Là. Demande-moi pas d'analyser ton rêve, s'il vous plaît. Ben, c'est gênant en plus. Hein? Oui, moi, j'avais appris selon Freud quand j'étais plus jeune. Okay. L'interprétation des rêves selon Freud, mais ça m'avait beaucoup aidé. J'avais réussi à comprendre certains cauchemars que je faisais. 100%. Ouais. Je pense que vraiment, si les gens pourraient analyser, leurs rêves, que ça pourrait vraiment aider leur vie émotionnelle. Les rêves sont là pour nous guider. Ça fait que de les comprendre, ça peut être complexe, ça peut être... Tu sais, des rêves, des fois, c'est vraiment random, là. C'est partout, là. Mais non, j'aime beaucoup les rêves. Puis j'avais pris une couple de cours quand j'étais plus jeune, de savoir comment analyser les rêves. Mais pas juste analyser comme on rêve à une date, ça veut dire ça, ou les symboles, plus de l'analyse. Oui, j'ai un journal de rêve chez nous avec tous les détails de si tu rêves à du feu, de l'eau, blabla. OK, les symboles sont identifiés. Oui, les symboles, comme ça. les nombres, les formes. Tout est là-dedans, le journal-là. C'est comme quand même, je les connais pas toutes par cœur, là. Mais c'est ça, j'essaie beaucoup plus dernièrement de me réveiller le matin, fermer mes yeux, puis de penser qu'est-ce que j'ai rêvé, puis essayer de comprendre si tout va bien avec moi. Puis normalement, j'ai comme pas mal des beaux rêves. Ça fait... mais en faisant ça, là, est-ce que tu t'es déjà approché de faire un rêve lucide? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu en as fait un? J'en ai fait un dernièrement. Hein. C'est fou, hein? Ça, c'est l'affaire la plus... Oh my God, là, on se rejoint parce que j'adore faire ça, oui. C'est tellement buzzant. Donc, j'en ai fait un l'autre jour. Pour les gens qui ne savent pas exactement, là, c'est qu'on est en train de faire un rêve, mais on se réveille dans le rêve. Puis on est encore en train de rêver, mais on le sait qu'on est en train de rêver. Puis là, on prend le contrôle. C'est unreal. On peut prendre le contrôle, on peut partir à voler, on peut faire toutes sortes de choses. La plupart des gens, lorsqu'ils entrent dans un rêve lucide puis ils se rendent compte qu'ils sont en train de rêver, c'est la première chose qu'ils font, ils partent à voler. Ben, c'est ça que moi je fais. C'est ça que tu fais? Moi j'adore. Aussi, j'ai volé souvent dans mes rêves. Puis c'est comme... Probablement, si j'aurais un wish de pouvoir faire n'importe quoi, ça serait de pouvoir voler comme un oiseau. Non, souvent j'ai rêvé que je volais. Puis justement, dernièrement, je l'ai fait un, puis j'ai pris le contrôle, puis je savais que je rêvais. Là, j'étais comme, c'est un rêve. J'ai parti, j'ai volé, c'est amazing. Puis s'il y a des gens qui sont sceptiques, là, non, c'est tout à fait vrai, ça existe cette affaire-là, les rêves lucides. J'en ai fait plusieurs. Et puis, je connais beaucoup de gens qui ont documenté ça, vraiment. C'est quelque chose de très accessible, puis même quelqu'un qui se pratique pendant quelques jours à faire un peu comme tu fais, essayer. C'est pour ça que je me disais que tu en avais peut-être fait parce que tu es quelqu'un qui se demande à quoi tu as rêvé. Mais en se demandant à quoi qu'on a rêvé ou en se réveillant la nuit puis en essayant de se rappeler, puis en se disant qu'il faut se réveiller dans le rêve puis se rendre compte qu'on rêve, en se le disant jour après jour, c'est pas trop long qu'on y arrive. Je le sais, tu as raison. Puis donc tout le monde, c'est accessible pour tout le monde. C'est faisable pour tout le monde. Puis ça vaut la peine. Oh, absolument. On peut pratiquer des choses là-dedans. Tu peux tout faire on peut dans tout les faire. rêves. On peut pratiquer un instrument de musique. Oh, je le sais. Ouais, c'est ça. Bon, ben merveilleux. On a trouvé un point en tout cas qui nous fascine les deux. Là. Bon, on ne parlera pas pendant une heure de rêve. Non, ça pourrait rester trop longtemps. Mais très intéressant. Je suis contente de découvrir ça sur toi aussi. Continue d'explorer. Toi et tout. Pas le choix. Pas le choix, c'est trop le fun. C'est ça. Hey, sinon, la chose que tu as fait qui te rend le plus fier dans ta vie, quelque chose. Je veux dire, moi, comme tout de suite, mon parcours, de ce que j'ai rendu, c'est déjà wow pour moi d'avoir accompli, de faire des spectacles comme que je fais, d'avoir des chansons que j'ai sorties. J'ai déjà atteint un gros rêve. C'est sûr que mon rêve est tellement gros, puis je vais tout le temps essayer de faire des plus grosses choses, de pouvoir aller en tour, de voyager autour du Canada, même internationalement, si je peux me rendre là, ça serait amazing. Mais... Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on est capable de faire, qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, il faut juste que tu le fasses. Il faut que tu essayes, ça prend beaucoup de... Comment tu dirais ça? Beaucoup de patience, puis beaucoup de détermination, mais ça peut se faire. Ça fait que non, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Je pense que d'avoir sorti les chansons, d'avoir été sur les décomptes, d'avoir une chanson qui est numéro 1, de faire des spectacles chaque semaine, c'est toutes des choses que je suis fière de. Ouais. Ta jeune carrière musicale, mais qui est très prometteuse. C'est ça. Est-ce que tu étais quelqu'un qui faisait des mauvais coups? Ça t'arrivait-tu? J'ai pogné j'ai pogné un... Oui, je vais pas trop parler de ça, là, parce que j'ai quand même eu un mauvais chemin dans ma vie. J'ai fait des mauvais choix assez. C'est ça. Je vais pas trop dire, mais teenage years, là. D'accord. Sans entrer dans les mauvaises choses que tu as faites, je voudrais que tu nous parles du chemin que tu as emprunté pour en sortir, pour prendre le bon chemin, finalement. La musique m'a pas mal sauvée, pour vrai. Ouais. C'est ça. J'ai laissé d'une période moins bonne pour un bout dans ma vie. Mais quand j'ai revenu à mes sens, puis
d'essayer de sortir de cette mauvaise direction-là. La musique m'a beaucoup aidé. J'ai des personnes qui m'ont beaucoup aidé aussi, des relations. Puis, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à cause de mon passé, à cause des mauvais choix que j'ai faits, à cause de la route que j'ai vue, tu sais, mais ça m'a apporté qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. C'est beau de voir ça comme ça. Ouais. On n'a pas le choix aussi, mais je pense que c'est la vérité. C'est pas juste pour rester positif. Non. C'est vrai que les erreurs qu'on fait sont... Oui, c'est là pour nous, tu sais, nous guider. Ça m'a appris des choses, ça m'a mis qu'est-ce que j'ai eu. Oui. Ça fait non, j'ai pas de regrets quand même, là. Ben non, il faut Non, pas. ben non. Ben, faut avancer de l'avant. Par C'est contre, ça. pas répéter toutes les Non, erreurs non, du y a- passé. Il faut apprendre avec C'est ça. ça, c'est ça. Est-ce que tu aimes voyager? J'adore le voyager. C'est quoi le plus bel endroit que tu as visité? Oh, j'ai beaucoup aimé Costa Rica puis Portugal. Oh, le sud. Hein, puis Ouais, Amérique Costa du Rica Sud. était amazing. Je veux dire, les deux, Portugal, c'est en Europe, j'irais vers n'importe quoi. Ça fait les deux voyages-là, j'ai fait beaucoup Floride quand j'étais jeune. Je dirais que Costa Rica était mon préféré. Ah oui. Ouais. C'était un voyage juste d'amusement? Oui, on divertissement? était une gang de filles. Une gang de filles. Une gang de chums. On a parti pour 3 semaines. Oh. C'était un voyage... c'était one for the bucket, ça, c'était nice. Hey. Puis s'il y avait... si on t'offrait là, un voyage avec n'importe qui, n'importe où, qui tu choisirais puis où est-ce que tu irais? Ouh, OK. Quelque part de nouveau, Ben là, peut-être? je suis proche avec ma famille. Ça fait que c'est sûr que j'aimerais faire un voyage avec... je suis proche avec ma mère. Ça fait que moi puis elle, on irait peut-être à Nashville ensemble. Puis si que je prends des chums, ben, je m'en irais pas d'aller à Thaïlande. J'apporterais sûrement Céline, José. J'ai tellement de chums, je sais pas si tu veux tout que je les nomme, mais c'est ça. Ça serait un voyage Du name entre dropping amis. de chum. Oui, ah, nomme oui. ça une coupe encore. Anisha, Yannick, Tracy. Ça fait que j'ai pas mal de chums. Tu dois avoir une coupe de chum de gars aussi. Tu Des crois? gars avec qui tu t'entends bien? Un peu? Oui, quand même. Quand même J'ai une couple? des amis gars. Oui. Je suis plus chum avec des filles. OK. J'aime beaucoup l'énergie de femmes, mais j'ai quand même des amis gars. Ça fait que... Qui se mixent bien à travers. là, Oui, parfois. oui, oui, absolument. OK. Yeah. Et puis, la prochaine chanson qu'on va Yep. écouter de toi, c'est Je danse. Oui. Donc ça, c'est sorti encore un peu. On est allé un peu dans l'ordre de parution. Oui. C'est sorti après la deuxième qu'on a écoutée Oui, tout à l'heure je pour pense que c'est l'amour de l'année ton passée cœur. que ça a sorti, ouais. OK, ça, c'est beaucoup plus récent. Je danse. Oui. Encore composé par Marcia. Oui. OK, puis de quoi elle parle, celle-là? Un message de très beau. J'adore Je danse. J'aime beaucoup la chance d'être aimé et je danse. Mais je danse, il y a quelque chose about it qui est positif. Tu sais, on parle de juste de faire ce que tu veux dans la vie. Peu importe les défis de la vie, de danser. De faire ce qui rend heureux. Peu importe les petits problèmes qui se présentent. Danser, c'est vrai que c'est un signe de Oui. C'est lâcher prise. C'est ça. De Se juste laisser aller. de danser, peu importe les problèmes. On va l'écouter, Parfait. Kelsey Albert avec Je danse à CJSE. Et restez là pour la suite du peigne fin. Vous écoutez au peigne fin avec Kelsey Albert, mon invité aujourd'hui. Elle était très belle, cette chanson Merci. qu'on vient d'entendre de toi, Kelsey, aussi avant la publicité. Je danse, une chanson qui met de bonne humeur. Oh, oui. C'est fait pour. C'est ça. Hey, laquelle de tes chansons que t'aimes le plus faire en spectacle, parmi les 4 tiennes? La chance d'être aimé. La nouvelle Oui. qu'on va entendre tout à Oui. l'heure. Ben, c'est souvent hein, ce qui est le plus récent, Ouais. c'est ce qui nous C'est touche comme, de plus près. j'aime les mots, puis c'est une chanson qui me va bien avec ma voix. Je danse beaucoup aussi, mais la chance d'être aimé, c'est elle que j'aime le plus chanter. Et parmi les reprises de chansons que tu fais, laquelle t'as préféré que tu aimes Ça, c'est performer? une question très difficile. OK, ben tantôt, je parlais que j'aimais beaucoup Alanis Morissette. Ouais. Ça fait qu'il y a une de ses chansons que j'adore faire. Ça s'appelle Hand in My Pocket. Ah oui, un grand succès d'Alanis. Oui. J'aime beaucoup aussi You Were Meant for Me par Jewel. Ça fait que mes chansons préférées à faire, je pense, c'est plus comme alternative. Ouais. Ouais. Comme quel groupe, tu dirais, là, les Green Day et compagnie? Ou les, Oui. Ben, Green Day, j'adore Green Day. Je chante souvent la chanson Time of Your Life. C'est celle-là que je finis normalement avec. Ah oui, tu finis le show avec ça? Oui, c'est ça. Je dis au monde, j'espère que vous avez eu le Time of Your Life aujourd'hui. Ça fait que, non, Green Day, j'adore Sum 41.
Ah ouais, hein? J'aime Blink-182. Vraiment la scène punk, là, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup ça. Blink-182, ton album préféré, juste comme ça, parce que... Tu mets mon... Je Moi, connais j'en pas ai un. les... N'as-tu un, toi? Dis-moi le tien. C'est celui qui a pas de nom. C'est l'album Blink-182. OK. Celui avec Miss You, puis... OK, I Miss You, ça, c'est une de mes chansons préférées. C'est vraiment un super album. Oh, j'adore. De Blink-182. Moi aussi, j'adore cet album-là. Ça a marqué ma jeunesse. Puis encore aujourd'hui, quand je l'écoute, j'ai des frissons parce que... C'est ça. C'est tellement... Oui. Ouais, vraiment, vraiment un bon album. OK, puis est-ce que tu as un talent caché? Toi, là, Kelsey, quelque chose qu'on saurait pas, mais que t'es bonne là-dedans. Ben, regarde, quand j'étais jeune, je m'ai décidé que je voulais m'apprendre à beatboxer. Oh! Là, regarde, ça fait longtemps, je le fais pas dans les shows, là, c'est pas Alors, quelque chose... tu fais du beatbox? Je suis capable de faire un peu. Ah oui, puis là, tu vas nous en montrer. Oh my God. Ah, ben, ça te tente pas, hein? Ben, c'est pas mal mis sur le spot, là, puis là, ça me gêne. Ben, regarde, on peut faire comme... Yeah! C'est tout. C'est Come tout. on! Right. Ah, ben c'est cool. Donc, t'es en train de pratiquer ça. Ben, je le pratique plus. C'est juste quelque chose que j'ai... Ah, t'avais Je m'ai déjà... appris à faire ça dans le boss d'école. Puis je suis OK, je vais vraiment faire ceci. Puis là, j'étais sur YouTube, puis je m'ai appris... Je le faisais beaucoup plus avant. Comme des fois, je le faisais même dans mes spectacles. Là. OK. Mais là, sûr, j'ai comme mis ça de côté. J'aime ça des fois. Dans la journée, je m'amuse, là, mais... C'est infini, ça. Hein? Il y a des Oh gens my qui God. font un son, des notes en même temps que le beat. Unreal. Oui, ça Ah. ça me fascine. Là. OK. Ben, tu vas peut-être te dire, je vais continuer de travailler mon talent caché. Peut-être. Devenir une super beatboxer. Beatboxer, woo. Ah, ben vraiment, vraiment intéressant. Ouais, yep. J'aime ça. Quelque chose maintenant sur ta bucket list. Oh là là. Musique? N'importe quoi. Tout, musique et autre chose aussi. Quelque Regarde, chose que dans musique, ta vie, t'aimerais... Oui. OK. Musique. Bucket list, ça serait d'avoir une tour, Ouais, hein? de voyager. Canada, si qu'on peut faire les étapes partout. C'est Canada, ça serait amazing de pouvoir voyager en France, dans l'Europe, au Québec, Toronto, partout au Canada, de faire un tour. Ça, c'est definitely un dream, un rêve. Puis, à part de ça, pour de quoi de personnel, ça serait juste de voyager encore plus. Ouais. C'est de voyager. Moi, je veux voir le monde. J'aimerais jouer la musique pour vivre, puis, tu sais, offrir mon cadeau, mon talent, ma voix à tout le monde. Puis ça serait de voyager le plus que je peux. Je pense que la Thaïlande va te voir arriver un moment donné avec ta gang de chums, hein? Oui, ça va arriver. C'est sur la liste. Hey, mais pour quelle raison la Thaïlande, juste comme ça, tu me l'avais pas Je sais dit pas, tout à j'ai vu l'heure? plusieurs photos. J'ai des amis qui ont été. La culture, la beauté. La culture, tu sais, oui, la nourriture, un petit peu de tout. C'est juste, ça paraît vraiment une belle place, puis c'est friendly. Ça fait que, c'est ça, c'est vraiment juste pour des raisons que ça que je vais y aller. Une petite question qui peut paraître étrange, mais quelque chose que tu aurais déjà fait, mais que tu veux plus faire jamais. De quoi que j'aurais déjà fait. Que ça plus jamais, quelque chose que tu n'as pas aimé, que tu as barré de ta vie. Est-ce que, c'est tant mieux s'il n'y en a pas, mais... Il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite, là. Non, des fois, c'est des questions pièges. Ouais, on n'est pas préparé à toutes ces questions. Pas préparé pour ces questions-là. Je suis pas certaine, pour vrai. Donc, t'aimes toutes? Ben, ouais. Je suis pas mal easy going. Easy going. Oui. Eh ben, en tout cas, une chose qu'on aime bien, c'est ta nouvelle chanson. Oh, parce que là, c'est sûr, on approche de la fin de l'entrevue aujourd'hui au Ping-Fin. D'ailleurs, merci de t'être prêté au jeu. Merci de m'avoir. C'est vraiment le fun. Tu me disais au début, j'ai pas fait ça, moi, des entrevues d'une heure. Est-ce que j'étais nerveuse un peu. Ben oui, mais faut sortir. Ça va bien, hein? Oui, non, ça passe vite, comme c'est unreal. Je pense que la plupart des gens qui viennent au Ping-Fin m'ont dit la même chose. Ils s'attendaient pas à ça aussi rapide. Mais c'est ça, c'est une conversation un peu comme on oublie les caméras, on oublie les micros, puis on se parle un petit peu pour savoir. Merci beaucoup de m'avoir. Non, j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Puis j'ai vu que tu as des réactions déjà, les gens qui t'écrivent un peu. Oui, j'ai pas mal de messages. Qui t'écoutent, qui t'aiment, qui t'envoient ça sur le téléphone. Oui. Donc, La chance d'être aimé, c'est ta plus récente chanson, puis elle a atteint le numéro 1 de notre décompte acadien CJSE. Donc, une première pour toi à CJSE. Parle-nous de La chance d'être aimé. La chance d'être aimé, c'est ma dernière single. C'est composé par Marcia Godet, encore une fois. Oui, on la remercie pour le beau matériel. Oui, merci. Je sais qu'elle m'écoute. Marcia, t'es unreal, puis j'ai hâte de te voir bientôt. Ça fait que La chance d'être aimé, c'est une autre chanson d'amour. Moi, j'ai comme une romantic girl. Ça fait que, c'est ça, c'est une autre chanson qu'on parle d'amour, puis qu'on
C'est ça, vous allez voir, c'est des mots qu'on peut tout relater avec. Puis elle est numéro 1 pour la première fois sur les ondes de CJSE, puis elle a aussi été numéro 1 sur la Superstation dans la péninsule acadienne pour 2 semaines de suite, dans le décompte country francophone Top 20. Donc, tu es très appréciée dans la péninsule. Tu avais ta deuxième, je pense, chanson qui avait fait numéro 1 aussi là-bas. Oui. Donc, les gens t'écoutent beaucoup. Oui. Kelsey Albert dans la péninsule aussi, puis par ici, ben là, ça part. Hein. Oui. C'est parti aussi. C'est un bon feeling. Alors, les gens qui veulent te voir, Kelsey, avant qu'on écoute ta chanson, là, il y a des spectacles qui s'en viennent cet été. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Des chances de te voir. Premièrement, OK, les gens, si vous voulez me voir cet été, je vous encourage d'aller me suivre sur ma page Facebook. Ma page Facebook d'Artis. J'ai aussi mon personnel, mais lui d'Artis, c'est là que je pose la plupart de mes shows. Instagram, TikTok. Est-ce que c'est Kelsey Albert artiste? Non, c'est juste Kelsey Albert. Mon personnel aussi, c'est Kelsey Albert. Mais regarde, les gens peuvent m'aider as a friend. N'importe aussi. quel des deux. Oui, ça y va. C'est ça. Ça fait que j'ai beaucoup de spectacles qui s'en viennent cette semaine. Je vais être à Shediac demain au Blue Lobster Kitchen de 6h30 à 9h30. Jeudi et dimanche, je vais être à Acadie Lumina. Au Pays de la Sagouine, à l'Espace Uni. La musique commence à 9h. Puis là, samedi, je vais être dans l'hôtel Shediac à la gare, resto-bar de 7h30 à 10h30. Ça fait que ça, c'est les spectacles pour cette semaine. Puis à part de ça, j'ai beaucoup de shows qui s'en viennent dans la péninsule. Je vais aller là-bas dans le mois d'août. Ça fait que si les gens veulent me suivre, aller me follower sur Spotify, Apple Music, tout ça, ça serait vraiment apprécié. Les chansons sont toutes là. Les tunes sont toutes là. Et puis, d'ailleurs... Ben, les gens qu'est-ce que je voulais dire? Ben, j'ai comme oublié ce que c'était d'ailleurs. Mais bon, ça arrive, des choses comme ça. Ça arrive. Mais je sais que c'était à propos de ta chanson. Mais bref, la chance d'être aimé qui est disponible aussi. Oui. Que tu joues en spectacle aussi quand tu les joues. Je la fais tout le temps. Je l'ai ce que je voulais dire. Je voulais dire que ton bucket list, là, qui était de faire une tournée, là. Oui. Ça va venir, ça, avec 4-5 chansons que tu enregistres de plus. Tu as un album complet, puis tu fais une tournée pour cet album-là. Là. I got it, yep. Fait que ça va s'en venir. 100%. Fait que c'est dans les projets d'enregistrer 4 ou 5 autres chansons, puis peut-être tout mettre ça ensemble pour faire un album complet, puis une tournée. Absolument. Eh bien, Kelsey, on va souhaiter que ça arrive plus vite que ça tard. Va arriver. Et puis, oui. Beau succès. Merci beaucoup. Merci, puis ton sourire est contagieux. Ta bonne humeur nous a accompagnés tout au long de l'heure au Pink Fin. Ça a été un immense plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. On va écouter cette chanson pour terminer aujourd'hui. La chance d'être aimé, qui est sa plus récente et qui est numéro 1 de notre décompte acadien CJSE. C'était Kelsey Albert, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. À bientôt. La voici, la chance d'être aimé.